Alors, bon après-midi, bienvenue à la session de développement de la science en Afrique et au MENA, qui est un tout petit peu la continuation de ce qu'on a déjà eu le premier jour quand on a eu l'exposé sur Sésame. C'est donc la vie de ces grandes collaborations que sont Sésame, le CERN. Malheureusement, on n'a pas la collaboration SKF aujourd'hui avec nous. Donc, on va faire le tour d'horizon du fonctionnement de ces grandes collaborations. On a 5 intervenants aujourd'hui avec nous. John Ellis, je crois que je n'ai pas besoin de présenter John, qui va nous parler donc du CERN et de la découverte de ce fameux boson de Higgs dont vous avez certainement entendu parler. On va avoir une présentation par Monsieur Mohamed Gouiri, qui est assistant professeur depuis peu à Agadir et qui a eu la chance de passer une année au CERN, qui va vous parler un peu de cette expérience et qui va vous parler du rôle du Maroc dans la collaboration Atlas. Puis nous allons passer à Madame Manjid Dandjan, qui va nous parler de tout ce qui est transfert de technologie, la politique du CERN pour le partage des connaissances. Et puis, comme elle va conclure sur des aspects médicaux, je pense que c'est une transition tout à fait naturelle vers la présentation de Monsieur Richard Zimmerman, qui va nous parler des molécules radioactives pour l'imagerie de la thérapie. Et puis finalement, on va venir à l'autre point d'intérêt pour la physique théorique, qui est le Centre de physique théorique de Trieste. Et M. Ranjbar Demi va nous faire une présentation là-dessus. Mais si vous me permettez, j'aimerais faire en guise d'introduction, vous rappeler quelques faits sur le CERN. Et je demanderai le premier transparent maintenant de mon introduction. Voilà, très bien. Je vous remercie. Juste pour fixer un peu le cadre et pour vous donner, surtout, je vais focaliser sur les relations entre le CERN et la région de la MENA. Je pense que ça, ce sont des transparents que vous avez déjà vus dans le passé. Je ne vais pas insister longuement là-dessus. La création du CERN en 1954, le fait qu'aujourd'hui il y ait 20 États membres. La chose sur laquelle je voulais insister, c'est le nouveau statut qui a été créé actuellement au CERN, qui est le statut d'État membre associé. Je parle de ça parce que c'est un statut qui pourrait, à moyen terme, voire plus long terme, intéresser certains pays de la région Middle East et North Africa. Vous voyez qu'aujourd'hui, en cours de négociation pour accéder à ce statut de membre associé, il y a toute une liste de pays. Et je serais personnellement extrêmement ravi si, dans les prochaines années, on pouvait trouver un pays de la MENA dans cette liste-là. Alors, les missions du CERN, il y a essentiellement trois phases. Évidemment, c'est de la recherche fondamentale. Et John va, en nous parlant du boson de Higgs, parfaitement illustrer cela. De la même façon, Mohamed va illustrer cet aspect de recherche fondamentale en nous parlant de la participation du Maroc au programme Atlas. Un deuxième volet des missions du CERN, c'est l'innovation et transfert de technologie. Et donc ça, Manjid va nous en parler en détail. Et moi-même, j'aimerais vous parler un tout petit peu sur les aspects d'éducation et sur ce qui est là, qui est au centre de ce triangle, qui est CERN pour rassembler. Parce que je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important parmi la mission du CERN. Alors là, je vais pouvoir passer très rapidement parce que repousser les frontières de la connaissance, donc ça c'est recherche fondamentale, John va l'aborder. Développer de nouvelles technologies, Manji va en parler. Et donc former les scientifiques et ingénieurs de demain et rassembler les personnes. Je vais l'illustrer avec un ou deux transparents. Là, vous avez la communauté internationale qui est actuellement présente au CERN et active en tant qu'utilisateur ici au CERN. Donc vous voyez que la couverture mondiale est très large. Il y a évidemment ici, au niveau de l'Afrique, et ça on le sait, on y travaille très fortement, un déficit encore qu'il va falloir combler dans les années à venir. Mais vous voyez qu'on a quand même déjà le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, sans oublier bien sûr dans le sud, l'Afrique du Sud. Alors ça, ce sont les pays qui participent au CERN en tant qu'utilisateurs. D'ailleurs, utilisateurs, ce sont des gens qui viennent au CERN pour une période de quelques jours, quelques mois, voire davantage.
Et toujours sur une carte un peu similaire, quelle est la représentation des gens qui participent au programme qu'on appelle le programme des Teachers Programme, programme des professeurs de physique de l'enseignement secondaire, qui est un programme qui nous tient beaucoup à cœur pour la formation des professeurs. Et vous voyez que là, il y a une population un peu plus importante dans le sud de l'Afrique. Et donc, comme pour la carte précédente, il faut qu'on travaille à une meilleure population de l'ensemble de l'Afrique. Donc ça, c'est pour un des programmes qui concerne donc les professeurs. Et j'ai quelque chose de similaire pour les étudiants, parce que ça, c'est un programme qui est extrêmement important. Tous les ans, entre juin, juillet et août, on reçoit de l'ordre de 250 étudiants, moitié des États membres et moitié des États non membres. Donc c'est un nombre non négligeable. Et encore une fois, là, vous voyez la couverture. Ça, c'est la répartition pour l'année 2012. Et je ne vais certainement pas rentrer dans les détails. Mais là, je vous donne également la répartition qu'on va avoir en 2013, cette année. Donc d'ici quelques semaines, les premiers étudiants vont venir. Et vous voyez la répartition entre les différents pays. Donc ça fait une quinzaine, vingtaine d'étudiants tous les ans que le CERN invite de la région MENA pour participer à ce programme. Et voilà, en termes de relations maintenant plus formelles entre le CERN et les régions de la MENA, vous avez tout ce qui est en bleu. Je vous explique rapidement le code de couleur. Tout ce qui est en bleu, pardon, tout ce qui est en bleu, ce sont des accords de coopération qui ont été signés entre le CERN et les différents pays. Et donc, vous voyez, vous retrouvez ici le Maroc, l'Algérie, un accord de coopération, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Iran. En vert, ce sont des gens qui ont participé au programme des professeurs que j'ai rapidement mentionné. Et en jaune, la participation au programme des Summer Students. Donc, vous voyez, la couverture est déjà bien large. Et si maintenant je l'étends sur le slide suivant à toute l'Afrique, vous retrouvez évidemment ce qui se passe dans l'Afrique du Nord. L'Afrique du Sud a également un accord de coopération avec le CERN. Et pour toute l'Afrique centrale, il y a différents accords. Il n'y a pas encore d'accord de coopération, on y travaille. Mais il y a eu différentes opérations dans le but d'améliorer ces relations. Et une des opérations récentes, ça a été de fournir au Ghana un ensemble de serveurs pour pouvoir optimiser et augmenter leur potentiel informatique.